Alors j'ai décidé de filmer systématiquement les déballages de pièces. Ça donne un côté sérieux de l'investissement, ainsi qu'un côté festif, hein, comme quelqu'un qui déballe un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas? Alors ici, il y a un truc un peu emmerdant, c'est qu'ils ont, par coup de pointeau, rabattu un peu les bords sur la bague. On a un jouet en plastique en plus. Bon, je suppose qu'en tapant, c'est pas ça qui va bloquer le truc, mais... Le plus important, la fourchette. Hop. Et cette fois-ci, Suzuki n'ont pas déconné, ils ont soudé complètement autour de l'axe. Donc, est-ce que c'est plus solide? Sûrement. Bon, au moins, ils ont repensé leurs pièces. L'axe était quand même pas mal bouffé vers le bas, donc finalement c'est pas un mal de le changer, hein. Vu que ça devait forcer, ça a eu le temps de grignoter. Il est usé, hein, tout simplement. Je rappelle, il y a 170 000 km. Bon, sans surprise, la bague du bas est 10 fois plus chiante à retirer. On a vers le bas une lèvre qui l'empêche de descendre plus bas, mais bon, on a quand même 1 mm sur lequel s'appuyer. Je pourrais tout bêtement percer sur le côté et taper avec un chasse-goupille ou un pointeau pour essayer de remonter tout ça, mais on va essayer de ne pas abîmer la bague, hein. J'ai de la chance dans tout mon bazar, j'ai la vis qui va bien, qui s'appuie, hop, qui s'appuie juste ce qu'il faut. Et après, soit j'ai de la chance, je mets un plus gros écrou sur le dessus et ça peut se dévisser, soit je mets une petite plaque sur laquelle s'appuyer. Enfin, je me comprends. Hop là, l'écrou qui va bien. Dans l'idée, je serre ça au maximum et je vois déjà si ça entraîne la bague. Hop. Et là, je vois si au moins la bague tout.
Donc pour cette vis-ci, dans le manuel d'atelier, il préconise 23 Nm. Donc c'est relativement faible, hein. Visuellement, je retiens qu'il faut que ce soit légèrement pincé ici. Donc au démontage, j'avais vu qu'il y avait un peu de frein filet. Hop, voilà. Vraiment inutile de serrer ça trop fort. Voilà. J'ai même un peu plus que nécessaire. Oh putain. Fera chier jusqu'au bout, hein. Alors concernant la butée d'embrayage, on va faire confiance aux fabricants. Ils ont déjà graissé ce qui va coulisser sur l'axe, hein. Tant mieux, parce qu'en général on a tendance à en mettre 10 fois trop. Et en plus, Suzuki recommande une graisse différente pour tout ce qui est cadenure et queue de boîte. Donc ça tombe bien. Ouais, faut monter ça. Puis on lève. Voilà, on est plus ou moins en face. Et là, on essaye de pivoter, mais... Putain, c'est chiant quand même, hein. Je sais pas si la fourchette est censée forcer comme ça. Voilà. Et là, ça y va. Oui. Ok, bon. Toute une histoire. Ce qui fait un peu peur, c'est que là ça bloque, mais bon, il y a le ressort qui viendra compresser ça, hein, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Bon, je mettrai un peu de gras aussi ici. J'attends un peu parce que j'ai mis du frein filet sur ce petit axe de merde. Bon, j'ai fait de mon mieux pour le sertir le plus pérennement possible. Mais bon, on sait jamais. C'est le genre de petites conneries qui se détachent et qui foutent la merde pour pas grand chose. Alors, la fourchette, prix avec TVA, 41,58 €. Le plus petit de la bague la moins épaisse, ça, 5,93 €. Et la plus épaisse, 6,71 €. Il y a plus de matière.